avant tout une âme qui pense, qui réfléchit, qui a pour objectif et pour vertu de... En fait, Platon et Socrate, nous avons une essence qui est d'être intelligent et nous devons accomplir cette essence comme une mission en réfléchissant et en se tournant vers ces grandes valeurs, ces grandes idées que sont le bien, le vrai et le beau. Nous devons les trouver, les déterminer, les définir, les honorer, alors que c'est tout à fait l'inverse. Que nous ne sommes pas d'abord un esprit estimation humaine en effet, une chose qui est assez particulière et que peut-être n'ont pas les animaux, mais la conscience est très surestimée. Elle n'est que la partie émergée de l'iceberg, et c'est peut-être elle qui est le tombeau du corps, parce qu'en réalité, ce qui, j'y pense, c'est le corps, et peut-être que ces grandes idées ne sont que des intellectualisations, des fabrications, des fictions qui n'existent pas vraiment, ou en tout cas sur lesquelles on ne peut pas avoir de certitude. C'est très surprenant de lire sous la plume d'un philosophe, Sophie Galabru, ces mots « Ta petite raison, elle aussi, mon frère, que tu appelles esprit, est un outil de ton corps, un petit outil, un petit jouet de ta grande raison. » Cette phrase-là, comment est-ce qu'il faut l'entendre? C'est comme si on avait passé des siècles et des siècles à ne pas se connaître. Si l'homme avait vécu dans un rapport de profonde connaissance à l'égard de son corps, c'est Nietzsche qui l'a dit, et qu'il s'était contenté de formules pour s'exprimer sur ça. Encore une fois, pour moi, cette intelligence du corps, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire votre corps réalise plein de processus qui vous dépassent, dont vous n'avez pas